Parce qu'il a obéi. Quelle réflexion ce matin? L'obéissance, c'est la clé pour servir le Seigneur. Et quand on est dans l'obéissance nous amène vers la foi. Vers la foi, nous allons, mes bien-aimés, grandir de la parole, de la connaissance, de la sagesse, de l'intelligence. Tout vient dans l'obéissance à la parole de Dieu. Abraham, il est parti sans savoir où il allait. Seulement l'Éternel a appelé Abraham. Laisse ton pays. Laisse ta patrie. Il a pris sa famille. Abraham n'a pas hésité quand l'Éternel a parlé. Abraham n'est pas discuté à la voix de l'Éternel. Mais la Bible nous dit, il a dit à sa femme chérie, l'Éternel m'a dit de laisser ma patrie. Du moment il faut tout abandonner pour servir le Seigneur. Et ce que le Seigneur a pour toi, ce que le Seigneur a mis de côté pour toi, aucune oreille a entendu, aucun œil a vu, aucune oreille. L'Éternel a quelque chose caché pour toi, mais seulement il t'appelle à obéir à sa parole. Ce n'est pas la parole de l'homme, mais c'est la parole de Dieu. Cette réflexion ce matin, c'est au sujet de la prière, l'unité de la prière. La Bible nous dit prier ensemble. Pourquoi le mot prier ensemble? Il est de la prière. Je disais que l'Éternel a dit à Abraham, laisse ton pays. Mais il n'a pas dit de laisser sa famille. Oui, je parle de la famille, mari et femme, les enfants. Mais il peut laisser sa famille biologique. Vous connaissez la famille, le père biologique, c'est qui? Est-ce que tu connais ça? Tu connais, il faut écouter. Le vrai père, Kenel, c'est ton père biologique. D'accord? Quand tu entends parler de père biologique, mère biologique, c'est ta vraie maman Florida. Hein? D'accord, les jeunes? Essayez de prendre mon frère Victoire, qui est encore plus expérimenté dans le français, dans l'école. Encore, je vais aider les jeunes, il faut les aider aussi. Les mots, les moments, c'est très important pour eux, d'accord? Un père biologique. Et l'Éternel a dit à Abraham, laisse ta patrie, laisse ton pays. Vas-y. Mais bien aimé, on n'a rien à perdre quand le Seigneur t'appelle. Alléluia, nous disons Amen. On n'a rien à regretter quand le Seigneur t'appelle. Jeune homme, jeune fille, lève-toi. Jeune homme, lève-toi pour la gloire de Dieu. Tu n'as rien à perdre, alléluia. Tout ce sera la joie. J'ai regardé ce matin des bien-aimés que je connaissais depuis que j'étais à l'église Union chrétienne, qui habitait au Lamenté à Fort-de-France. Je l'ai croisé sur la route. Où je disais à mon épouse, même ça. Jusqu'ici, il continuait à persévérer du monde rouge. Il habite au Lamenté. Quand il m'a klaxonné ce matin, il dit à mon épouse, il sort du Lamenté, mais encourage l'église comme vous sifflez avec Joran, et parcours, mes bien-aimés, mais jamais vous serez regrettés. Vous n'allez pas regretter. C'est vrai, le travail est lourd. C'est vrai, c'est difficile. Mais l'Éternel dit à Abraham, prends ta famille, laisse ta famille biologique, prends ta femme, prends tes enfants, abandonne ton foyer, va. Et la Bible nous dit, Abraham a obéi. Et devant Abraham a trouvé tout est déjà prêt pour lui. Amen. L'Éternel avait tout déjà préparé. L'Éternel ne va pas t'envoyer comme ça. Et pas peur. L'Éternel, il est un bon papa. Alléluia. Il connaît les dons que nous avons besoin. C'est lui qui prend soin de nous. Amen. Amen. Merci Seigneur. Et l'unité de la foi, c'est très important. La foi, l'unité de la prière encore, prier ensemble. Quelques réflexions sur la prière. La Bible nous dit, dans Matthieu 18, verset 19, c'est quelques réflexions, j'ai agi. Les enfants, vous aimez vos parents, et pas vrai? Quel enfant qui n'aime pas maman, papa? Lève la main.
Quel enfant qui n'aime pas maman, papa? Lève la main. Quel enfant qui aime ses parents? Lève la main. Oh, béni soit l'Éternel, vous aimez vos parents. Mais si vous aimez vos parents, laisse-moi vous dire quelque chose. Dis maman, maman, allons prier. Maman, allons prendre 10 minutes de la prière. C'est pas beaucoup. Et vous verrez le fruit de la prière à la suite. Quand vous allez trouver les enfants dans l'unité de la prière, il faut apprendre à cliquer, fermer la télévision. Ça, c'est toi qui as la commande. Oui, c'est les parents qui ont la commande. C'est vous qui dirigez la télé. Ce n'est pas la télé qui nous dirige. Clac. Terminé. J'ai fait un petit moment. Allons faire 5 minutes de la prière. Vous savez, 5 minutes pour vous de la prière, c'est des heures devant le Seigneur. Amen. Comment bien-aimé, l'autorité, maman, papa, doit apprendre à ses enfants à venir près de la table pour prier. L'unité, ne regarde pas papa. Si maman n'est pas encore chrétienne, ne regardez pas cela. Si papa n'est pas encore chrétien, mais nous qui croyons à ce Dieu vivant, commencez par entraîner nos enfants dans la prière. L'unité de la prière. Ils nous qu'est ensemble pour prier. Pourquoi? Écoutez le conseil de Jésus sur la prière. Dans Matthieu chapitre 18, verset 19. Allez, l'église, dis pour moi. Qu'est-ce que Jésus a dit? Je n'ai pas compris. Est-ce que c'est vrai? Où? C'est Dieu s'accorde où? Dans le ciel? Dans le ciel? Si nous sommes accordés, Jésus a pris l'exemple de 2 personnes dans l'unité. On est d'accord. Si Dieu s'accorde l'unité, on est d'accord pour demander à Dieu de sauver nos enfants, de sauver nos familles. Oh, quand on est seul, c'est la tristesse. Quand on est seul de la maison, il faut trouver des frères et sœurs avec toi pour t'aider. Amen. Et heureusement, le Seigneur nous donne une famille en Christ. Si tu es seul, comme on a chanté, tu es seul parfois, personne pour t'aider. Et heureusement, Jésus est là. Et heureusement, l'Église est là. Amen. Demandez prière. La Bible nous dit, Jésus nous dit, je vous dis ce matin. Oh, alléluia. Jésus dit ce matin, l'Église saisit ce mot. Toi qui penses que tu es seul dans la prière, toi qui as besoin des aides de la prière, toi qui as besoin, alléluia, d'une réponse de la prière, voilà ce que Jésus a dit. Oh, alléluia, si Dieu d'entre vous s'accorde sur la terre, pas dans le ciel, pendant que nous sommes ici, sur la terre, pour faire quoi? Pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Parce que le Seigneur, il aime l'unité de la foi. Il aime quand on est ensemble. Il aime que nous prions ensemble. Avant même de demander, il le sait déjà. Mais il veut que nous faisons comme un petit enfant. Alléluia. Mais bien aimé, ça c'est la première clé. C'est demander dans l'unité. Deuxièmement, à 1er verset 14, un exemple sur la prière encore. Je parle de la prière, l'importance de la prière. Notez Actes chapitre 1er verset 14. La Bible nous dit, dans Actes des Apôtres, tous de commun accord. Alléluia. Alléluia. Ça c'est accord. On est bien accord. Si la kilasse n'est pas bien placée sur le moteur, s'il n'est pas bien serré, le moteur ne travaille pas bien. Ça ne va même pas démarrer. Si la famille c'est comme le moteur, c'est avec la kilasse, mes bien-aimés. Alléluia. Tous de commun accord. Ils étaient plusieurs ensemble.
il persévérait dans la prière. Regardez la puissance de la prière. Les enfants de Dieu, les hommes de Dieu, ils ont persévéré dans la prière. Quel que soit le combat, quelle que soit la difficulté, tu veux une réponse à tes problèmes, il faut prier. Tu veux une réponse pour le corps, il faut prier. Tu veux un bon fiancé, il faut prier. Tu veux une bonne fiancée, il faut prier. Tu veux une guérison, il faut prier. Tu veux un bon mariage, il faut prier. Tu veux avoir un permis, il faut prier. Tu veux prendre l'école, il faut prier. Tu voyages, il faut prier. Tu es malade, il faut prier. Tout se passe par la prière. Alléluia. Regardez, la prière, c'est seulement, la Bible nous dit, oh, alléluia, il y a un temps pour chaque chose, mais il n'y a pas un temps pour prier. Il a dit de prier sans cesse. Alléluia. Il y a un temps, il y a un temps pour chaque chose. Mais la prière n'a pas de temps. La prière, c'est tous les jours. Alléluia. Tous, de commun accord, persévérer dans la prière. Voilà, manque de persévérance dans la prière. C'est un manque de victoire. C'est un manque de force pour résister devant l'adversaire. C'est seulement la prière qui va t'aider à dire non quand le tentateur vient pour te bouleverser. Jésus même il a dit, priez, veillez, afin de ne pas tomber de la tentation. C'est pour la prière qui est une sécurité pour toi. Ton garde de corps aujourd'hui, c'est la prière. La prière, c'est une garde de corps. Alléluia. Jésus même, il a dit, mais la prière, c'est une garde de corps. Prier, afin de ne pas tomber de la tentation. Un manque de prière, c'est une faiblesse. Un manque de prière, c'est un homme qui commence à faiblir, comme s'il fait un régime. On le dit en anglais, diet. Amen, je ne vais pas oublier. Diet en anglais. Diet, c'est en anglais. Régime. Vous m'aidez? Le manque de prière, c'est comme si tu fais un régime, mais tu ne vas pas sentir fort. Mais commencez à prier aujourd'hui. Vous avez senti une nouvelle force en toi. Alléluia. Un commun accord, il persévérait dans la prière. Le mot persévérer dans la prière. Beaucoup de persévérance avec qui? Il persévère avec qui? Avec les femmes. Avec des femmes, je crois que c'était les hommes seulement. Et Marie, mère de Jésus. Marie était là, la maman de Jésus était là. Oui. Qui encore? Et avec les Comme le frère de Jésus était là aussi. Regardez, même la maman de Jésus persévérait de la prière. Pourtant, Jésus était son fils biologique. Il pouvait dire, mais je n'ai pas besoin de prier, mon fils, il est le sauveur. Ils pourront dire, mais je n'ai pas besoin de prier, parce que mon fils est venu pour pardonner les péchés. N'oubliez pas, Marie aussi avait besoin du pardon. Marie aussi avait besoin du pardon. Mais Marie n'était pas Christ. Il n'était pas le sauveur. Ce n'était pas Marie, le Seigneur a dit qu'il vient là pour mourir pour le monde. Mais c'était son fils Jésus. Alléluia. C'était Jésus. Et Marie, c'est une femme très sage. Elle est humble. Elle n'a pas lutté avec Pierre ni Jacques pour dire à Pierre, oui, c'est moi qui ai la maman de Jésus. C'est moi qui ai pasteur. Comment on dit pastoresse? Ouais. Marie n'a pas dit, mais mon fils c'est lui qui est le créateur. Mon fils c'est lui qui est le sauveur. Alléluia. C'est pas toi, Pierre. Pierre, c'est pas toi. Jacques, c'est pas toi. Mais la Bible nous dit, la maman, la mère de Jésus, elle était sage. Elle a suivi Pierre, Jacques et Jean. Alléluia. Alléluia. Elle n'était pas une femme querelleuse. Elle n'était pas une femme qui cherchait la place pour gouverner. Mais elle était une femme sobre. Alléluia. Regardez la sagesse d'une femme. Marie était dans la vie. C'est écrit dans vos Bibles. Marie était dans la vie. Avec qui? Marie n'a pas dit non. Je suis la mère de Jésus. C'est pas la peine, je prie avec les autres. Je suis plus supérieur. C'est moi qui ai mis Jésus au monde.
mais bien aimé, Marie s'est trouvée à côté des hommes et des femmes pour prier. Pour prier. Marie, tous ceux-ci persévérer de commun accord dans la prière. Voyons, avec quelques femmes et Marie, la mère de Jésus, et frère de Jésus, ils étaient là dans la prière. Et ensuite, mes bien-aimés, ils priaient de commun accord. Donc, Jacques chapitre 1, verset 6. Jacques chapitre 1, verset 6. Priez de même cœur. Ils étaient en train de prier de même cœur. Donc, mes bien-aimés, quand nous prions, ouvre le cœur. Mais ceux qui ont relâché de la prière, reprendre la vie de prière. Mais ceux qui ont plus force pour prier, les frères, mon frère Eric, mon frère Christian, quand vous avez le temps, votre place est sous les genoux pour voir la puissance de vos responsabilités, de vos ministères. Daniel, prends la vie de prière, tu verras la différence. Ma soeur, prends la vie de prière. Ma soeur, prends la vie de prière. Mon frère, prends la vie de prière. N'abandonnez pas, négligez pas ce moment de prière dans les assemblées. Ensemble, nous allons bénir. Alléluia. Ensemble, nous allons avancer. Et nous aurons des grandes choses. Dans Jacques chapitre 1, verset 6, la Bible nous dit, mais qu'il a demandé, quel que soit ce que tu as besoin, quand on est accordé, Jacques nous dit, mais qu'il a demandé avec foi sans douter. Voyons vite. Quand nous avons des demandes à faire à Dieu, nous devons le faire de même cœur. Nous devons adresser ensemble notre Père. Mais bien aimé, nous devons unir nos pensées de la prière. Mais qu'il l'a demandé, nous devons le demander avec foi. Tout ce que vous demandez, demandez avec foi. Parce que vous savez, la Bible nous dit, la seule chose qui nous rend agréable devant Dieu, c'est la foi. Quelle que soit l'église, quelle que soit la grandeur de l'église, quelle que soit la hauteur de l'église, quel que soit le combat, mais bien aimé, c'est la foi qui nous rend agréable. La foi, sans la foi, il n'y a pas de victoire. On peut prier, mais sans la foi, la prière, mais la foi peut bouleverser le cœur de Dieu. Alléluia. La foi peut changer le cœur de Dieu. Mais il a demandé, tout ce que vous demandez, nous devons demander avec foi. Ensuite, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par les vents et poussé. Regardez le doute. Quand nous prions, dis Seigneur, enlève le doute en moi. Satan, son objectif, c'est de mettre le doute en nous quand nous prions. Mais je tiens à vous dire, c'est pas parce que j'ai prié aujourd'hui, le Seigneur doit me donner la réponse aujourd'hui. Oui, selon sa volonté. Il peut le faire instantanément. Selon sa volonté. Aussi, il peut le faire en 10 jours, il peut le faire en 10 ans. C'est pourquoi la Bible nous dit, si la réponse attend, attends-la. Amen. Dieu ne prend pas d'ordre de la main des personnes. Dieu ne prend pas d'ordre de la bouche de l'homme. Dieu, il est souverain, il fait ce qu'il veut. C'est pas quand tu vas abandonner la foi, le problème va régler. C'est pas parce que ça prend du temps, le problème va régler. Mais bien aimé, le Seigneur veut que nous persévérons dans la vie. La clé, c'est de persévérer dans la prière. Alléluia. Jusqu'à la réponse finale. Ne soyez pas comme ces flots de la mer, agités parce que la réponse n'est pas là. Les vents, les problèmes, souffler, plus tu vas prier, plus les vents vont monter, mieux rester dans la foi. Plus tu vas prier, tu vas sentir les problèmes aggravés, mieux rester dans la foi. Oh, alléluia. Plus tu vas prier, l'ennemi va remonter contre toi, n'écoutez pas. La Bible nous dit dans Jacques, résistez avec une foi ferme. Alléluia. Résister avec une foi ferme. Plus tu vas prier, tu vas sentir les attaques.
même si tu es régénéré, même si tu es authentique, il va t'attaquer quand même, mais résister avec une foi sans douter. Alléluia. Oh, ça me fait penser à ma chère belle-mère qui est décédée de défunt, elle a défaite. Le jeu de Maïkali venait voir ma belle-mère. C'était un combat entre mon épouse avec ces gens-là. Mais bien aimé, quand c'est chaud, plus mon épouse prie, plus les gens venaient. Bon, le diable dit, je vais changer les tactiques maintenant pour vous jouer. Il venait une fois par jour, maintenant un midi, un matin, un après-midi. Pour dire à mon épouse, ferme ta bouche, ne priez plus. Mon épouse a dit ça, c'est déjà fait. C'est la délivrance qui s'approche. Alléluia. Mais plus le combat s'est accéléré, je ne doute pas, plus la délivrance s'approche. Du moment, c'est quand le moment de la délivrance est arrivé, on abandonne le Seigneur. Quand le moment de la délivrance est arrivé, on abandonne la foi. Plus vous sentez les choses se resserrer, plus vous sentez la besoin de tête en bas. Alléluia. Levez la tête vers le Seigneur. Plus vous sentez le combat est dur, plus levez la tête âgée. La Bible nous dit sans doute les flots. Le flot de la mer. Quand le flot s'élève, qu'est-ce qu'il fait? Il balaye tout ce qu'il trouve. L'ennemi, son objectif, c'est de balayer les paroles. Qu'est-ce que tu vas faire à l'église? Pourquoi tu vas là? Qu'est-ce que tu vas avec ton Seigneur? Ne nous dis pas. C'est la délivrance qui s'approche. C'est la délivrance. C'est que le Seigneur a pour toi. La Bible nous dit, mes bien-aimés, priez les mêmes cœurs. Quel que soit le combat, adressons-nous ensemble à notre Père. J'ai bien dit, adressons nos prières ensemble à notre Père. Et j'ai donné l'exemple de la prière. Quand tu pries, personnellement, tu pries ton Dieu, comment tu dis? Mon Père. Oui. Mais quand nous prions ensemble, nous disons notre Père. Je parle à mon Père. Ça, c'est ma relation personnelle. Mon Père, que ton nom soit sanctifié. Alléluia. Que ton règne vienne de mon foyer. Mon Père, mon papa chéri, mon doudou chéri, que ton règne vienne. Tout cela, c'est déposé avec le Seigneur dans la vie. Alléluia. C'est un moment de relation de la prière. Même si les flots de la mer s'agitent, même si la tempête s'agite, mais dis Seigneur, merci pour la victoire. Oh, que la volonté de Dieu soit. Le plus grand combat des chrétiens, c'est de connaître la volonté de Dieu. Mais le Saint-Esprit, il est là. Il est là pour nous apprendre à connaître la volonté de Dieu. Parce que nous sommes dans cette relation avec Dieu. La Bible nous dit, mes bien-aimés, recherchez la volonté de Dieu. Soyons unis dans la prière. Priez avec foi. L'apôtre Jacques nous dit, priez avec foi. Dites à celui qui prie, qu'il demande avec foi sans douter. Sans douter en rien. Vous avez dit le mot? Sans douter en rien. Que rien c'est rien. Quelle que soit la tempête. Il y a des choses qui arrivent. On oublie Dieu. Vous savez pourquoi on n'a pas vu la gloire de Dieu encore? C'est parce que nous ne croyons pas vraiment à sa puissance. Il a dit demandez avec foi. Cherchez Dieu. Parce que tu n'as pas obéi à Dieu. C'est pour cela que tu as des difficultés comme ça. C'est parce que tu ne veux pas obéir à Dieu. Tu ne veux pas obéir à Dieu. Tu crois plus à un marabout. Tu crois plus à un séancier. Tu penses que les choses vont plus vite. Tu te trompes. Aujourd'hui, regardez ça. Le marabout n'a plus de puissance. Le franc-maçon n'a plus de puissance. Regardez. Le monsieur qu'on en Haïti, il prend formation. Il prend les prêtres. Il prend les religieuses, les
les prêtres font cérémonie, ça ne marche pas. Marabout fait cérémonie, ça ne marche pas. Formation fait cérémonie, ça ne marche pas. Mais c'est pas, mais ils sont pas encore touchés. C'est lui qui peut faire bouger la situation. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Jésus nous a laissé cela à la fin. Jésus nous a donné un mot d'encouragement sur la prière. Faites le Seigneur confiance. Faites Jésus confiance entièrement. Restez dans la beauté de Dieu. Priez avec persévérance. Jésus nous a porté un conseil dans Luc 18, verset 1 à 6, c'est la fin. Luc 18, c'est important. Sans douter. Regardez ce que Jésus a fait. Jésus a porté un réconfort. Jésus a apporté une nouvelle force de l'ennemi. Il a dit, Jésus, il a laissé une parabole pour montrer, il faut. J'ai pas entendu. Qu'est-ce que Jésus a dit? J'ai pas compris. Qu'est-ce que Jésus a dit? Mais pourquoi tu abandonnes la prière? Pourquoi tu pries quand tu veux? Pourquoi tu pries quand le problème est là? Il a dit, il faut toujours prier. Mais pourquoi tu as négligé la vie de prière, mon frère? Ma soeur, pourquoi tu as négligé la vie de prière? Jeune homme, pourquoi tu as négligé la vie de prière? Il y a une puissance dans la prière. Yeah. Il y a une force dans la prière. Yeah. Il y a la réussite dans la prière. Yeah. Jésus a porté une parole réconfort. Une force pour ses enfants. Jésus les a laissé une parabole. Une parabole, pas un sermon. C'est une parabole pour montrer. J'ai pas compris. Pour montrer quoi? Encore? Il faut garder la prière combien de fois? 3 fois par jour. Combien de fois garder la prière par jour? 3 fois. Combien de fois David a prié par jour? 3 fois. La prière n'a pas d'heure. La prière n'a pas distance. Tu peux prier à 10 heures. Tu peux prier à 14 heures. Tu sens que l'Esprit de Dieu te dit pas. Mets-toi dans la prière. Je disais une fois, nous avons besoin d'une chambre haute chez nous pour la prière. Pendant les moments difficiles, trouve un petit coin de la maison pour aller devant le Seigneur. Seulement la prière, seulement la prière, seulement la prière qui peut changer la situation. Alléluia. Ne pas peur. La Bible nous dit, restez toujours dans la prière et ne priez pas abandonner la prière. Même si le flot. Ensuite, le verset 2. En église avec. Il y avait dans une ville, il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Lequel de ces juges était Dieu. Il ne craint personne, même pas Dieu. Un juge, alléluia. Un monsieur qui est dit comme ça. Une femme juge qui est dit comme ça. Jésus nous a donné l'exemple d'un juge qui ne craignait point Dieu, qui n'avait pas la crainte pour Dieu. Ce n'est pas la crainte qu'il aura pour moi ni pour toi. Et qui n'avait pas, qui venait, la Bible nous dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craint point Dieu et qui n'avait égard le troisième verset. Il y avait aussi, dis avec moi, il y avait aussi. Dis-moi, il y avait aussi. Au milieu de nous, il y a aussi. Il y a quelqu'un là. Il y a quelqu'un là. Alléluia. Il y avait aussi. Alléluia. Jésus dit, mais il y avait aussi. Dans cette ville, une femme qui n'a pas de mari, qui venait lui dire, allez vers monsieur le juge, fais-moi justice de ma partie adverse. J'ai des problèmes avec notre parti, mais fais-moi justice. Et cette femme qui ne veut pas Dieu a été devant le juge pour dire fais-moi justice. Mais le juge lui-même était déjà, son cœur était déjà méchant, mais qui peut changer le cœur? Qui a changé le cœur des pharaons? Qui a endurci le cœur des pharaons? Même si tu sens qu'il y a un pharaon devant toi, fais l'Éternel quoi? Alléluia!
là, Pharaon est devant toi, Goliath est devant toi, Père l'Éternel bon. Il a changé. Regardez ce que l'Éternel a fait. Le verset 4. Pendant longtemps, ces juges, ils refusent ça. Cette femme allait tout le temps, mais ces juges refusent ça. Mais ensuite, il dit en lui-même, le juge. Le Saint-Esprit commence partout. Jésus commence partout. Vous savez, cet homme ne peut pas parler de lui-même. Si le Saint-Esprit n'a pas convaincu cet homme. Alléluia. Ma sœur, il ne sait pas depuis quand tu vas devenir monsieur le juge. Mais il y a toujours bien là. Ta délivrance est proche. Alléluia. La Bible nous dit, mais ensuite, il dit en lui-même, monsieur le juge, quoi, je ne crains point Dieu. Écoutez l'homme qui parle. Et que je n'ai regard pour personne. C'est pas si madame Tara. C'est pas si femme Tara, c'est plus mariée. Alléluia. Mais c'est que quand tu femme Tara, il faut passer ça dans le juge là. Alléluia. Alléluia. C'est qui est donné de toi, est plus fort, mon frère. C'est qui est donné de toi, ma soeur, est plus fort. Alléluia. Alléluia. Mais bien aimé, saisis cette victoire ce matin. Quoi, je ne crains point Dieu. Quoi, je ne crains point Dieu. Et que je n'ai égard pour personne. C'est ce qu'il dit. Néanmoins, il a changé d'idée. Néanmoins, les choses changent. Parce que cette veuve, tu as toujours tiré vêtements, tu as ragué, tu as porté tous les jours de ta vie. Ta prière, c'est ça. Elle était sans cesse devant le juge. Nous devons rester sans cesse au pied du Seigneur. Fais comme Marie ce matin. Alléluia. Restez au pied du Seigneur. La Bible nous dit, cette veuve, cette femme, ne porte la émergée, l'hôpital juge là. Puisque cette femme persévérait, je lui ferai justice. Le cœur a transformé. Dieu a touché le cœur de ces juges. Afin qu'elle ne vienne sans cesse me montre la tête. Souvent nous ne voulons pas rompre la tête du Seigneur. Souvent nous ne voulons pas importuner. Mais c'est Jésus même qui a dit de prier ça. Ne laissez pas quelqu'un te troubler pour dire tu pries trop. Non. Laissez la personne te dire tu manges trop. Puisqu'il va dire tu pries trop, voyez la prière monter. Puisqu'il te dit tu pries trop, c'est la prière qui va délivrer la Martinique. C'est la prière qui va délivrer la France. C'est la prière qui va délivrer Haïti. C'est la prière qui va délivrer cette ici. C'est la prière qui va délivrer la Dominique. Tout va passer par la prière. Par la prière. Alléluia. Oh, nous sommes sur le dernier verset. David n'est pas venu casser ma, mais il a vraiment dû casser la tête de Jésus. Et le verset 6 nous dit, qu'est-ce que Jésus a dit? Le Seigneur ajouta. Oh, alléluia. Répétez ensemble avec moi. Le Seigneur ajouta. Nettoyez-vous, répétez ensemble avec moi. Le Seigneur ajouta. Qui peut ajouter? Le Seigneur. Qui peut ajouter? Le Seigneur. Qui peut multiplier? Qui peut bénir? Mais rester à ses pieds, prier sans cesse. Plus le problème est la prière, plus de difficulté est la prière. Alléluia. Car c'est la tête du Seigneur. Le Seigneur a ajouté. Qu'est-ce qu'il a dit le Seigneur? C'est que le juge, il a changé d'idée. La prière de cette femme a touché. La persévérance de cette femme a touché. Alléluia. Ce matin, ta prière peut toucher encore. Peut-être tu n'as plus de force pour prier. Peut-être tu as perdu la foi. Dis, pasteur, prie pour moi. Les flammes du Seigneur, je veux un renouveau de ma prière. Dis, Seigneur, je veux une nouvelle force de ma prière. Les flammes, c'est que la main pendant la dernière prière, je vous laisse partir. Répète après moi à l'église. Dis, Seigneur, j'ai entendu ta parole ce matin. Je suis faible de la prière. J'ai plus de force pour prier. J'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de l'aide de cet esprit. Parce que la prière, c'est ma victoire. Tu m'as dit de prier sans se relâcher. Tu m'as dit de frapper. De moment, j'ai plus de force pour frapper. J'ai plus de force pour avancer. Mais j'ai besoin de l'aide de cet esprit. J'ai besoin de l'aide de toi, Jésus.
Aide-moi à avancer, quelle que soit la tempête, quelle que soit la mer agitée. Je veux voir ta gloire. Ramène-moi de la confiance. Ramène-moi de la foi. Donne-moi de la foi afin de ne plus douter. Afin de ne plus douter. Merci Seigneur pour la réponse. Merci pour la réponse. Tu m'as dit de ne pas s'inquiéter. Seigneur, aide-moi dans mes inquiétudes. Aide-moi dans mes inquiétudes. Aide-moi dans mon foyer. Au nom de Jésus. Amen.